Salut à tous, aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau plat. On va faire le porc au four. Pour cela nous avons besoin du porc déjà lavé. Avec nos condiments verts, il y a l'oignon, le poireau, persil, céleri, poivron et nos épices. Nous avons le ginseng, poivre blanc, poivre noir, l'anis vert, clou de girofle et bien d'autres. Donc je commence par griller mes épices comme vous avez vu. Ensuite j'écrase le tout avec mes condiments. J'ai commencé par griller les épices qui n'étaient pas encore écrasées. J'ai écrasé et par la suite, comme ma poêle était déjà chaude, j'ai éteint le feu, j'ai mis les épices qui sont en poudre ou des graines fines comme vous le voyez sur la vidéo. Donc je chauffe juste sans feu avec juste la poêle qui est déjà chaude, puisque si j'allume le feu, ils vont tout brûler en fait. Voilà. Maintenant je mets les condiments déjà écrasés dans ma poêle. J'ajoute de l'eau et j'ai réservé les autres épices déjà écrasées à part. J'ajoute du sel et je laisse mijoter. Voilà. Et par la suite, nous allons attaquer le porc. Nous allons l'épicer. Premièrement, on commence à mettre les épices. On met du sel. On met nos recubes. Et on va aussi mettre par la suite le bouillon d'assaisonnement. Voilà. Comme vous le voyez. Voilà. Mais cette fois-ci, j'ai essayé un autre. Celui-ci, c'est spécial viande en fait. Bon, c'est vrai que je préfère le normal en fait, le passe-partout que celui-ci. Mais bon, c'était juste pour essayer. Mais bon, ça a été aussi très bon avec un... Voilà. Je sale ma viande. Ensuite, j'ajoute de la moutarde. Je peux le faire avec la moutarde ou sans moutarde. Il n'y a pas de souci. Ça dépend de vous, juste pour changer le goût. Parfois, je mets, parfois, je ne mets pas. Franchement, les deux sont super bons. Ça dépend de, comme je dis, de ce que tu veux, de tes envies. Voilà, je mélange. Vous voyez comment je masse bien. Il faut bien masser. Il faut qu'il y ait des condiments là, les épices là, entrent bien dans la viande. Voilà. Donc, ce que j'ai fait ici là, c'est juste apprêter parce que c'était le soir que j'ai fait cuire. Donc, que j'ai mis au four autant pour moi. Pour le moment, j'apprête juste ma viande et mes condiments. Je vais laisser après. Par la suite, mes condiments sont en train de cuire. C'est à mi-cuisson. Maintenant, je rajoute les autres épices déjà écrasées que j'avais aussi grillées à part. Voilà, je rajoute. Je tourne, je mélange bien. Voilà, comme vous le voyez. Je mélange. Ensuite, je recouvre, je laisse cuire jusqu'à l'eau tarie bien. Parce que moi, j'aime quand l'eau tarie bien dans mes condiments. En fait, dans ma sauce verte pour accompagner mes plats, j'aime bien dans l'eau tarie. Donc, je vais laisser de la bien tarie, comme vous le voyez là, la vidéo. Ensuite, j'ajoute mon cube et après le bouillon d'assaisonnement que vous connaissez. Voilà. Je mets encore un peu d'eau pour permettre au cube de bien se mélanger, de bien s'imprégner en fait de la sauce. Voilà. Juste quelques minutes après, c'est bon. Voilà. Je mélange. Vous voyez ici, là, ça avait déjà bien séché comme vous le voyez. Maintenant, j'ai rajouté un peu d'huile, tellement bien séché que ça voulait venir un peu brûler, mais bon, chance, ça n'a pas brûlé. Donc, j'ai rajouté mon huile, juste un peu d'huile parce que je vais encore réchauffer le soir quand je vais manger et je vais rajouter maintenant encore un peu d'huile encore. Je vais laisser mes condiments comme ça. Maintenant, pour la suite, je vais encore mettre les épices maintenant dans mon pot. Les épices, c'était les mêmes épices que le roquefort et poivre blanc, poivre noir, pépé, rondelle. Voilà, ce sont les quatre que je mets ici, là, particulièrement. Comme vous voyez sur la vidéo.
je vais mettre, je mélange encore, je mélange. Bien, faut bien mélanger. Voilà. Et après, je vais prendre une partie de mes condiments. Aussi. Ici, je suis encore en train de mettre les épices, mais après, je vais rajouter une partie de mes condiments. Voilà. En fait, de ma sauce verte, si je peux dire, ma sauce verte. Je mets aussi dedans. Je mélange. Je vous assure, si vous respectez toutes ces étapes, comme j'ai dit, franchement, il n'y a pas d'explication pour que vos repas ne soient pas bons. Je mélange. Après, je couvre. Ici, on était déjà en soirée. Et mon papier sulfurisé était fini. Je ne savais pas. Donc, du coup, je suis obligée de faire juste avec du papier alu. Voilà. Je mets un peu d'huile au-dessus avant de poser ma viande. Et je mets l'huile sur ma viande. Ça, c'est pour éviter que la viande soit trop sec. Je mets l'huile encore accompagnée de ma sauce verte. Franchement, c'est comme ça, tu assaisonnes bien ta viande. Franchement, elle est très bonne. Et surtout, comme j'ai fait bien en avance, après j'ai mis au frigo. Donc, du coup, les condiments ont pu bien pénétrer dans la viande. Du coup, je mets mon porc dans mon four. Je crois que je l'ai mis à 182 degrés. Oui. Je mets à chaque fois, j'ai bien contrôlé. Je retourne les côtés. Je crois que j'ai répété ceci 2 ou 3 fois. Oui, 2 ou 3 fois, je ne me rappelle plus. Je retourne. En tout cas, tu retournes autant que tu veux, autant que possible, tant que tu constates que la viande n'est pas encore bien cuite à l'intérieur. Donc, je fais ça plusieurs fois. Et le dernier tour, pour que ça soit un peu grillé, les deux côtés, j'ai augmenté un peu. Tu dois attendre que ça soit grillé ici. Tu augmentes peut-être de 50 degrés pour que ça soit bien grillé. Après, mon plat est prêt. J'ai accompagné avec des fruits de plantain, ma sauce verte, mon piment que j'avais fait depuis déjà qui est au frigo et ma mayonnaise. Bon appétit!